Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Ça y est, on est arrivé à cette 19e journée et cette victoire 2-0 face à QRM sonne le glas de la première moitié de saison de Ligue 2 et donc du FCB. On va revenir sur tous les temps forts de cette moitié de saison qui n'a vraiment pas été, et ça je pense qu'on peut tous le dire et qu'on est tous d'accord, de tout repos. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, parce que là sur Twitter je vais lancer en même temps que ce podcast un tableau que j'ai fait moi-même où on voit tous les temps forts, tous les grands rendez-vous avec des images, un graphique qui montre notre évolution au classement, les cartons rouges et diverses affaires dont on va parler dans ce podcast. On démarre cette saison en trombe, 3-0 à domicile face à Amiens, mais premier petit feu de jeu qui peut paraître bénin puisque on a gagné 3-0 à domicile. On est le leader, on vient de descendre, on va remonter, ça y est, on est reparti. La Ligue 2 pour nous c'est une formalité. Mais ça on le verra plus tard. On finit le match à 10 contre 11. On prend un carton rouge, le premier de la saison. Et pas le dernier malheureusement. J2, on descend à la 8ème place. J3, on remonte à la 5ème place et puis c'est J3 face à Valenciennes, on gagne 2-0 à domicile, on reprend espoir, pas de soucis, enfin, c'est le début de la saison, tranquille, tout le monde remonte, descend par 5 places, le leader se positionne, tout le monde trouve sa petite place. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette J3 là hein Le 30 août, c'est le début de l'affaire Kiki Kouyaté n'est pas content de ne pas partir, donc je vais pas me pointer à l'entraînement, ni au match. Je vais ouvrir la porte à un foutoir médiatique où apparemment à Metz, les agents rentrent sur les terrains d'entraînement, les joueurs ne se pointent plus. Merci Kiki Kouyaté d'avoir foutu la merde. Du coup, on t'aligne plus, du coup c'est la merde parce qu'on a fait un mercato dégueulasse, on pensait qu'avec un 11 type, ça tiendrait le coup. Pas du tout, puisqu'un joueur ne se blesse pas. Non. Juste, il décide de faire sa loi au-dessus de la direction. Et le début d'un très grand foutoir médiatique et sportif, puisqu'on se prend 2 cartons rouges, même si t'es pas là qui Kouyaté, on se prend 2 cartons rouges à Laval. Le début du l'UFC Metz, il se prend que des cartons rouges chaque match. Et ouais, ça a été le cas, puisqu'on fait 3-3. On n'arrive pas à tenir ce putain de score contre Laval, et on redescend à la 8ème place. On remonte, mais on tombe contre Dijon. Et face à Dijon, qui était alors au coude à coude avec nous dans les hautes places de championnat, avec la défaite 2-1 à domicile, ça sonne le début de la dégringolade. Et donc on peut élargir avec le début, enfin l'affaire Kiki Kouyaté, je suis pas content de pas être transféré, je veux plus jouer, sonne vraiment le début de la dégringolade, mais c'est acté avec la défaite à domicile face à Dijon, puisque 2 journées après, à la journée 8, on fait 6-3, alors qu'on menait 3-0 avec des sublimes buts d'Ablaye Jallo. On est parfait, on est bien, on décide de se prendre 4 cartons rouges. Attends, non, pas 3, 1-1, puisque Ibrahim Magnan a décidé à la fin du match de se joindre à la partie et de se prendre un carton rouge, donc oui, on a fini le match à 7. Ah là, que dire du comportement de Kiki Kouyaté qui après, ah non, lolo, je suis pas content, je viens plus. On fait, ah oui, mais sauf que nous on avait prévu en fait un 11 titulaire et pas d'autres trucs en fait. Donc si t'es pas là, bah on est à 10 à chaque match, donc c'est pas possible en fait. On va pas mettre Ismaël Traoré quand même. Non. Donc on va te mettre. Faye Kandé a été encore embryonnaire, un défenseur central embryonnaire qui ne s'était pas encore adapté à la défense centrale et donc on le laissait à gauche. Et donc tu te prends un jaune, puis tu menaces l'arbitre de tuer sa famille sur 15 générations. Tu te prends un deuxième jaune, on se prend un rouge, Oukidja se prend un rouge très discutable. Voilà, on va pas se refaire le match, ça ferait que remuer couteau dans la plaie. On a déjà beaucoup de plaies cette saison. Donc voilà, donc à partir de Dijon, c'est la merde. Pardon, encore une fois de ma vulgarité, mais
c'est vraiment la grosse merdasse, puisque on était 5e à la journée 6, et à la 13e journée, on est 13e. Et attention, parce que 5e à la journée 6, c'est très bien. Tout le monde, enfin, c'est le peloton de tête, quoi. En fait, on a clairement arrêté de regarder vers le haut, et on se méfiait du bas, on se méfiait énormément du bas, parce qu'on se disait, ça y est, la saison est pourrie, on est en fin de cycle, l'entraîneur ne change pas, il est borné, il ne trouve pas de solution, il ne sait plus réveiller ses joueurs, en conférence de presse, il est fataliste, on imagine ce qu'il doit dire à ses joueurs, ça ne doit pas du tout être motivant, c'est horrible la saison qu'on est en train de faire. On se dit, allez, on va rester en Ligue 2, espérons qu'on ne descende pas en National, on va rester en Ligue 2, on va essayer de reconstruire ce club qui est en train de se faire détruire de l'intérieur, surtout par des joueurs qui veulent faire le lourd, et encore les aligne parce qu'on a fait un mercato dégueulasse. Ça va revenir beaucoup, le mercato dégueulasse. Moi, je vous le dis, ça fait quand même 3 podcasts que je vous en parle, mais on continue, parce que le mercato était horrible. Pardon pour vos oreilles. Mais donc voilà, donc de la J6 à la J8, on dégringole. Hop, la J8, je la mets quand même parce que tout le monde a commencé à se moquer du FC, mais sérieusement, un club de Ligue 1 qui est descendu, qui joue en Ligue 2, qui aspire à remonter, qui mène 3-0 à la 20e et qui se fait remonter... qui se fait remonter 3-2 à la mi-temps et qui se prend 4 cartons rouges au final dans le match, bien sûr ça donne à rigoler, bien sûr, on se fout de sa gueule, tu vas pas respecter un club comme ça, c'est pas possible. Voilà, et puis au bout d'un moment... Mais on a eu quand même une lueur d'espoir, puisque on avait notre destin, tout simplement. On avait successivement Bordeaux, Sochaux et Le Havre à jouer. Les 3 clubs qui étaient en tête, les 3 clubs qui aspiraient à monter, les 3 clubs qui se détachaient clairement du reste du championnat. Mais non, on va pas attraper des nuls au Matmut Atlantique, on va pas assurer des victoires. Non. Trop risqué pour Bologna. Non, on va mettre tout le monde derrière. Donc on va pas remobiliser les joueurs. Enfin, trop compliqué. On va perdre à Bordeaux 2-0. On va faire un nul à domicile, avec un huis clos un peu injuste. Face à Sochaux, on va perdre au Havre en tentant aucune frappe. Je crois que sur les 4 matchs là, avant Bordeaux, Sochaux et Le Havre, on met 0 but. Et donc là, on a atteint le gouffre de cette première moitié de saison avec cette journée 13. Et je vous invite vraiment à aller regarder mon tableau parce qu'il est assez explicite. Et journée 14, il reste 2 journées avant le mondial, avant cette grosse coupure qui peut que nous faire du bien. On savait que ça allait peut-être, soit nous faire dégringoler, mais en tout cas on savait qu'il nous fallait une petite pause là. Parce qu'entre Kiki Kouyaté, les 4 cartons rouges, Monsieur Bologna qui sait rien faire, je suis un peu véhément, pardon, mais qui donne pas l'image d'un entraîneur qui a envie de plus, quoi. On a un entraîneur qui renvoie une image d'une équipe qui a une tendance uniquement défensive, qui va pas tenter de coups de poker, qui va pas faire de paris, qui fait pas souvent des bons choix sportifs en match et hors match et dans les groupes, dans le choix des groupes. Mais qu'est-ce qu'on avait à ce moment au FC Metz? Et on paye les pots cassés d'un mercato, mais horrible. Et pourtant, ce mercato, il est passé. Hop là. On s'est dit, oh putain, tout le monde est parti. Mais on n'a pas vu qu'on a pris personne. On a vu, oh putain, yes, on a repris beaucoup de liquidités, mais on n'a pris personne. Journée 14, face à Saint-Etienne, à domicile. Quel match! On prend 2 buts un peu cons, mais on gagne 3-2, victoire autoritaire. Merci les joueurs, j'ai pas envie de dire monsieur Bologna parce que je sais pas ce qu'il apporte cet homme, il doit faire des bons entraînements, mais à part être sur FIFA, avoir une manette et parler à des joueurs en vrai, en fait, être à la place de Pep Guardiola sur la Play, je sais pas ce qu'il fait. Et moi je veux qu'on me contredise, je veux qu'on me dise cet homme-là, il apporte une technique, une tactique, de l'expérience, mais et en conférence de presse, le gars il souffle, il fait pardon pour vos oreilles. Journée 14, Saint-Etienne, on gagne 3-2, victoire autoritaire, ça fait plaisir avec un super but de Mathieu Edol, et là on voit vraiment que le garçon est en jambes, il est bien affûté.
On se déplace au Paris FC, on fait 4-1, ce magnifique score de 4-1 qui nous colle à la peau, et merci de nous coller à la peau. Et vint donc le mondial, cette coupure d'1 mois et demi. On fait ce stage à Benidorm qui, d'après Youssef Maziz, nous a fait le plus grand bien, qui nous a fait peut-être naître un groupe sous la direction de Monsieur Bologna. Ça se trouve, c'est lui qui a tout manigancé et qui attention, en bien, qui a peut-être qui a réanimé le club. Peut-être, je ne demande qu'à être surpris. Et donc, depuis cette journée 14, on est invaincu. On gagne contre Saint-Etienne. On gagne à l'extérieur 4-1 face au Paris FC. Coupure mondiale. On fait nul à la journée 16, journée 17. On gagne 1-0 face au GF38. Génial. Et on gagne 4-1 face à Nîmes. Et là maintenant, on fait 2-0 contre Quevilly-Rouen. Et ça fait quand même 6 matchs qu'on ne perd pas. Et 5 victoires sur les 6 matchs. On est 3ème. Magnifique. Caen fait 2-1 à Sochaux, ce qui nous assure la 3ème place. On est à 2 petits points de Bordeaux, qui n'a pas pu faire mieux à la dernière journée qu'un nul face à Amiens à domicile. Est-ce qu'on n'est pas bien là, les amis? Mais qu'est-ce qu'on a vécu? Enfin, des montagnes russes. Merci de la chance. Merci. je sais pas qui remercier, mais là, je sais même pas comment on est là. Personne ne sait comment on est là en vrai, mais on y est. Kiki Kouyaté est dehors. Le mercato pour l'instant s'annonce terrible. On est le 23 janvier. Pour l'instant, rien de fait, toujours aucun défenseur de recruter. Mais bon, les joueurs sauvent le cul de la direction et de Bologna. Et pour l'instant, on s'en porte très bien comme ça. Et à voir si on confirme vraiment face à Valenciennes à la journée 20. Et donc au début de cette seconde moitié de championnat. Je vais terminer ce podcast en vous parlant d'un joueur qui voit ses performances exactement synonyme de bonne santé du FC Metz. Donc sur Twitter, encore une fois, je vais mettre un tableau des buts de Mikotadze dans les différentes journées. Je vais les mettre séparément, je vais les superposer une fois avec son efficacité aussi. Faire attention aux unités, mais donc du coup ses buts et ses passes D, et on va voir que quand Mikotadze se porte bien, marque ou fait une passe décisive, le FC Metz se porte bien. Tout simplement, on va pas chercher plus loin. Se porte bien et en jambes, et merci Mikotadze d'être là. Un bon joueur, une pépite. Franchement, c'est une pépite ce joueur. Et en plus, il aime ce club comme il l'a prolongé. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir ces joueurs-là, ces jeunes qui font confiance au club et qui veulent s'affirmer ici et pas juste bénéficier d'un tremplin. Parce que je pense qu'il a compris que si vous voulez bénéficier d'un tremplin aussi, il fallait qu'il soit bon, tout simplement. Et le fait d'être à Metz, c'est pas synonyme de tremplin systématiquement. Donc pour vous décrire le tableau, si vous n'allez pas sur Twitter, mais allez sur Twitter SVP. Parce que en fait, de la journée 1 à la journée 6, Mikotadze a fait 8 participations au but, passes décisives au but, et de la journée 6 à la journée 14, que dalle, disette. Voilà. Que chi. Quand est-ce qu'on a dégringolé, nous? De la journée 6 à la journée 14, de la défaite de Dijon à la journée 6, à la victoire de Saint-Etienne, tout ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, rien à prouver de plus. Mikotadze, tu sauves le cul de Bologna. J'espère qu'il te le rendra bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à regarder les autres podcasts. Et on se retrouve bientôt sur le Grenade Time. À bientôt.